Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Jules et moi en Asie. Moi, c'est Christine, mais tout le monde m'appelle Kiki. Mon mari, c'est Stéphane. Jules, pour les intimes. Nous sommes partis pour la première fois en Asie du Sud-Est, en mars 2020. Nous avons découvert des paysages et des plages magnifiques, des temples majestueux, mais surtout, nous avons découvert une culture et une façon de vivre tellement différente de la nôtre. Cette fois, nous avons décidé de vous embarquer avec nous, afin que vous puissiez découvrir nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos. Alors aujourd'hui, on est lundi, premier jour de visite à Chiang Rai. Au programme, le Temple Bleu et la déesse de la miséricorde. Et si jamais on a encore le temps, on va aux sources chaudes de Chiang Rai. Et puis vu qu'on a bien aimé celle de Chiang Mai, pourquoi pas faire celle de Chiang Rai? À tout à l'heure. On vient d'arriver au Temple Bleu. C'est vraiment très joli, extérieur, intérieur. Alors, on vient de voir une personne faire les détails. En fait, il y a des petites grilles qui sont apposées, un espèce de mortier qui doit être avec un sable très fin. Ils viennent faire des petites boules, ils font la forme et après, ils viennent faire les détails petit à petit. Et je suppose que chaque partie, c'est un petit morceau de grillage. Ils mettent leur mortier et ils font leur petit symbole. Alors j'étais persuadé qu'en fait c'était fait la peinture au pochoir avec des bombes, ce qui aurait été plus rapide. On vient de voir une personne le faire avec un pinceau. Tous les détails et les changements de couleur sont faits au pinceau, ce qui est assez incroyable et qui prend un temps fou, mais le rendu et le boulot est magnifique. On vient d'arriver à la déesse de la miséricorde qui est derrière nous. Il y a aussi une stupa rouge qui est sur le côté et un temple blanc. Donc c'est super beau, on a une très belle vue et je pense que de tout là-haut,
la vue va valoir le coup. Allez, suivez-nous. Alors, vous inquiétez pas, cette croix que vous voyez ici, ce n'est pas la croix gammée, c'est Swatika et c'est bouddhiste. Et on pense plus que c'est Hitler qui s'est inspiré de cette croix bouddhiste pour créer sa croix gammée. Hello. 2 tickets, please. Je suis en train d'acheter les tickets pour pouvoir monter dans la déesse. Kapkunka. Ça, c'est les nombres d'étages. Heureusement qu'on n'a pas dû y faire en escalier. Donc on vient de descendre de l'ascenseur. Et quand les portes s'ouvrent, c'est juste waouh, quoi. Franchement, les détails qu'il y a sur ces fresques murales, c'est impressionnant. Alors les fenêtres, elles sont pas entièrement ouvertes, elles sont sales, mais je vous fais quand même un aperçu de la vue qu'on a. C'est vraiment très beau. De nouveau, cette fameuse croix bouddhiste sur la déesse.
On vient de finir la visite du temple de la déesse de la miséricorde. C'était super bien, ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Là, on va prendre la direction des sources chaudes de Chiang Rai. Je ne sais pas si je vous ferai des images parce que si ça ressemble à celle de Chiang Mai, ça n'a pas grand intérêt. À voir une fois arrivé sur place. Sinon, on a mangé dans un petit restaurant ici au temple. On a mangé à deux avec 2 bouteilles d'eau, une bouteille de Fanta, une bouteille d'Ice Tea et 2 plats pour 100 bahts, qui représentent 2,67 €. Alors très franchement, c'est pas cher du tout, du tout. Et on a suffisamment mangé, on n'a plus faim avec la chaleur et l'exercice qu'on fait. Au final, le midi, on mange pas beaucoup, on mange plus le soir. Bon allez, c'est parti, on prend la route pour les sources chaudes. On vient d'arriver au Hot Spring, donc les sources chaudes de Chiang Rai. Là, il y a le centre, l'accueil, on va dire, le Visitor Center. Donc on va acheter nos billets ici parce qu'on va aller à la piscine des sources chaudes après avoir fait le tour, bien entendu, du parc. Alors, de partout, il y a des dinosaures. Alors on se pose la question si c'est parce que une grande partie des films de Jurassic Park ont été tournés dans des jungles, dans des jungles en Thaïlande. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Alors du coup, les sources chaudes, on a trempé juste les pieds, mais c'est tout petit, ça vaut pas le coup. Du coup, on va se faire un massage. Et là, c'est les prix. Je vous retrouve à l'hôtel. Les sources chaudes, on y est allé. Franchement, ça vaut pas du tout le coup. D'une, c'est tout petit. De deux, c'était sale et ça nous inspirait vraiment pas confiance. Il y avait 2 bacs pour mettre ses pieds. La petite piscine d'eau thermale, elle était très très sale. Il y avait plein de dépôts qui flottaient dans l'eau. Du coup, on est reparti. On voulait se faire un massage, mais le centre, il était complet. Donc, j'ai un moustique qui me tourne autour. Le centre était complet, donc du coup, voilà, on n'a pas pu. Donc, au final, on s'est dit, on rentre à l'hôtel et on va profiter de la fin de l'après-midi à la piscine tranquille. Je vais pas filmer la piscine, je l'ai filmée hier, donc ça sert à rien. Et nous, on va se reposer et peut-être, sûrement même, faire une petite sieste sur le transat. Coucou tout le monde, d'abord je voudrais vous remercier de regarder mes vidéos. C'est très gentil, ça m'encourage à continuer à en faire parce que le montage c'est quand même assez long. Et aujourd'hui au programme, visite de la Maison Noire qui est un musée, puis visite du village Longknek, c'est un village Karen. Alors comme d'habitude, je vous emmène avec nous. Coucou, on vient d'arriver à la Maison Noire Ban Dam Museum. Donc c'est un artiste qui a fait plein de sculptures, de créations. Il y a des peaux de bêtes, des tableaux et tout ça dans des petits bâtiments des petites maisons en bois noir comme on voit derrière et répartis dans un parc avec une belle végétation. Alors son délire, c'était le noir et l'exact opposé des préceptes de Bouddha. Il voulait montrer, je l'ai lu quelque part, comme quoi la bienveillance, tout ça, la guerre, ces trucs, ça existe, que c'est compliqué et qu'il faut s'y habituer, donc c'est omniprésent. Et donc il a bien chargé en noir, en peau de bête, en squelette, en cornes de buffle. Et donc ce qu'on vous a montré, c'est un petit quart, parce que les temples, les maisons sont individuellement à droite à gauche. Il y a beaucoup de détails à voir. C'est assez chargé. Et c'est impossible de tout filmer de toute manière parce que même nous, on met les yeux de partout tellement il y en a. Et il y a un autre petit délire aussi ici, c'est qu'il y a beaucoup de phallus. Énormément. Alors,
Il y a un toilette qui est représenté, on ne peut pas rentrer, c'est inutilisable, avec des espèces de balais à toilette, mais en forme de phallus. Voilà. Tous, et il y en a à peu près une cinquantaine de tailles différentes, avec un lavabo en face des toilettes. Voilà, donc on vous laisse découvrir ce musée en images. Le monsieur qui est en image derrière la sculpture, c'est le créateur de ce musée, de la Maison Noire, et de toutes les peintures et œuvres qu'il y a dans ce musée. Tout le musée de la Maison Noire se situe dans un parc. Et le parc en lui-même est très beau. Je vous laisse voir la vue derrière moi. Il y a tellement de choses à voir que je ne peux pas tout vous filmer. Vous en verrez un quart sur la totalité, je pense. Allez, je pense que c'est l'heure de la sieste. On va faire un petit somme avec Jules. Non, au final, ça n'a pas l'air très confort, ce lit. Dormir dans une peau de bête, ça doit sentir un peu la vachette. Toutes ces sculptures en bois, c'est quand même super beau. Après, comme tous les artistes, il y a des choses, c'est complètement barré. Dans le parc, il y a même des buffles. Ça, ces bois, c'est impressionnant. J'aimerais pas être chargée par cette bestiole. Bon, ils sont attachés, ils peuvent pas aller très loin. Il a l'air de se régaler en tout cas. Alors il y a aussi cette sculpture immense qui représente visiblement un poisson, d'après Jules. Moi, je voyais un vaisseau spatial. On n'a pas la même vision.
Après les buffles, les zébus. Il est très maigre, hein, je trouve, quand même. Il faut manger, hein, bonhomme. Hein. Il faudrait se remplumer un petit peu. On en a un là-bas. Et on en a un autre ici. Je me méfie quand même. Même s'il y a une corde, elle est longue, je voudrais pas me faire charger. Un peu de partout, on retrouve des portraits de la reine qui est décédée il y a 1 semaine et demie. Et donc c'est en son hommage, comme à l'Œil Krathong où il y avait un hommage à la reine également. On vient de finir la visite du musée de la Maison Noire. C'était vraiment très bien, ça change des temples. On a vu des choses totalement atypiques, assez dark, mais ça m'a bien plu dans l'ensemble. C'était une visite agréable. Jules, tu as quelque chose à rajouter ? Il avait un délire sur donc, les pénis. Il y en a pas mal un peu de partout. Les toilettes et les salles de bain aussi. Les pots de bêtes, des tables immenses avec des crânes de buffle. Pas mal de choses. C'est assez soutenu, assez chargé et il avait vraiment une optique sur la fin de vie, les côtés très sombres des squelettes, enfin bon bref. Alors là on va se dépêcher parce que nous on est arrivé à 9h30, ça ouvre à 9h, mais là il y a plein de vannes qui arrivent, de tours organisés et on en a un qui vient d'arriver et il y a le troupeau de touristes qui va descendre. Donc on vous laisse. Là, on part pour le village Long-Neck. Donc, c'est les femmes au long cou, les femmes girafes. Donc, on vous retrouve là-bas. On vient d'arriver au village de l'ethnie Karen. Donc, c'est les femmes girafes avec plein de colliers autour du cou. Donc, les femmes au long cou, en l'occurrence. Et donc, l'entrée du village est payante. On ne sait pas à quoi s'attendre. On verra bien et on va découvrir tout ça avec vous. Donc il y a les Kayor, les Long-Neck Karen, les Aka, les Laou et les Lumien Yao. Donc on va découvrir tout ça. Je vous avais dit que l'entrée du village était payante et du coup on a payé 8 € par personne, ce qui représente 300 bahts par personne. C'est l'entrée la plus chère qu'on ait eue depuis qu'on a commencé le voyage. Donc là on arrive au Aka village, donc la tribu des Aka. It's on my YouTube channel. Aka. Yeah. Yeah, 50 baht. 100 baht. Yeah. Yeah.
là, il y a des petits cochons, des poules et des coqs. On est sur le chemin pour aller à la tribu des Longs Coups. Il ressemble plus à un sanglier qu'à un cochon d'ailleurs. Ça y est, on est arrivé. Elle est en train de tisser. Vous avez vu, elle a des petits soleils là sur les joues. Là, c'est un gros village. Il y a plein de personnes. Elles sont toutes maquillées différemment. Voilà la première femme girafe. Oh yes. Ok. Tu me prends? Kapkunka. Oh, mais c'est super lourd, je vous assure. Hein. Celui-là, ça va. Celui-là, déjà, il est très lourd. Mais alors, celui-là, essaye de soulever. Comment elles ont ça autour du cou? Effectivement, c'est un poids. Sincèrement, je sais pas comment elles font hein, pour tenir ça autour du cou. C'est, je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse vraiment très lourd. Le fil, il est plein. C'est hallucinant. Quand elles y enlèvent, elles ont le cou qui tombe. Non, som, sam, si. Si. Ha. Hok. Kao. Je. Pe. Kao. Sip. Bah, je peux vous dire que c'est hallucinant parce qu'on lui a demandé à la dame. Là. Donc le poids de son collier autour du cou, c'est 4 kilos. Mais moi, avec mes problèmes de cervicale, je mets ça, je tiens 2 secondes 30. Hello. La petite fille que j'ai filmée avant, c'est la fille de la dame. Et donc, elle a 3 ans. Et à 3 ans, elle porte déjà le collier. Donc, voilà, c'est dès tout petit jusqu'à leur mort, visiblement. C'est quand même assez étrange que ça existe encore en 2025. En sachant qu'en Thaïlande, on est en 2568. Coucou. Hello. Kapkunka. Bye. Alors, on vient de finir la visite du village. On s'est pris à boire parce qu'il fait une chaleur. Il fait 28 degrés, mais il y a un taux d'humidité énorme. Et du coup, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je transpire. Alors, concernant la visite, moi, je trouve que c'est un peu cher. 300 bahts, ce qui équivaut donc à 8 euros par personne.
Parce que bon, bah, c'est des villages reconstitués, c'est purement touristique. C'est, ouais, un attrape-couillon dans mon langage. Bah, si on s'arrête à tous les stands, ils veulent nous vendre quelque chose, ça c'est sûr. Et il n'y a que des stands. Il y a beaucoup de stands, oui. Il y a Après, 3-4 représentations vite fait dans un état délabré. Ça a peut-être bien plus de 10-15 ans, certaines choses. Et bon, on a même du mal à savoir ce que c'était. Après, au village Ils sont très gentils. le village Lonquenec, pour moi, c'était le mieux de tous les villages. Le plus grand. Et même si on s'arrêtait pour les filmer ou pour regarder ce qu'ils vendaient, personne nous sautait dessus pour nous dire c'est tant de bahts, c'est tant de bahts. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant quand même, au départ. Alors, au départ, c'est un peu gênant, oui, de les prendre en photo, de les filmer, etc. Ils sont là toute la journée et toute la journée, il y a des gens qui passent pour les prendre en photo et les filmer. Ça fait un peu zoo. Je trouve que voilà, ça fait bête curieuse. Mais au final, ils se prêtent au jeu. Ils savent qu'on a payé 300 bahts l'entrée et qu'ils sont là pour ça. Bon, je me suis acheté un petit bracelet, un petit souvenir. C'est le plus petit sur le... Aux femmes girafes. Et voilà. Sinon, bon, si vous êtes dans le coin, il faut le faire. Moi, j'ai bien aimé voir les femmes girafes. Hein. C'est surtout pour ça que je voulais venir ici. Mais si vous êtes dans le coin et que vous avez autre chose à faire... Vous pouvez aussi. Voilà, c'est pas le truc foufou. C'est pas l'incontournable. Mais ça permet de découvrir déjà les costumes. Les femmes sont maquillées avec des soleils, des traits sur les joues. Il y avait des enfants sur la fin du village. Donc, bon, c'est quand même sympathique. Moi, en tout cas, c'est moins gênant sur la fin parce qu'on s'est habitué qu'au début. Et pour moi, j'ai passé un bon moment. Ça m'a pas déplu. Voilà. Alors, le reste de l'après-midi, on ne sait pas ce qu'on va faire. Une chose est sûre, c'est qu'on va aller manger. Mais après, on va aviser, on verra.